Bonjour, bonjour à tous et bonjour Nicolas. Bonjour Jérôme. Alors aujourd'hui, on va parler de formation car tu es un entrepreneur sur nicolaspen.fr et tu as lancé une formation sur l'efficacité. Je suis sûr d'ailleurs que ça va intéresser les lecteurs qui sont souvent donc, des entrepreneurs très pris. Et justement, alors pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter? Bien, je m'appelle Nicolas Pen, j'ai 31 ans. Donc, je suis l'auteur du blog nicolaspen.fr que vous connaissez peut-être. Donc, c'est un blog qui traite d'entrepreneuriat, de réalisation d'objectifs et d'efficacité personnelle. Et c'est justement dans ce sens que vient s'insérer la formation que j'ai créée qui s'appelle l'art de l'efficacité. Alors avant de parler justement de cette formation sur l'efficacité, est-ce que tu pourrais nous dire comment tu as été amené à lancer cette formation et à la créer? En fait, c'est parti d'un premier constat. Je discutais pendant une soirée avec des amis entrepreneurs. Il y avait une des personnes dans la soirée qui disait je n'ai pas le temps. Et c'est quelque chose qui revient assez régulièrement, le fait de dire j'ai pas le temps, j'ai pas le temps de faire ceci, j'ai pas le temps de m'occuper de tel ou tel projet. Et en fait, à ce moment-là, ça m'a fait tilt. Et je me suis revu un petit peu quelques années en arrière, à l'époque où justement j'avais du mal à faire tout ce que je voulais faire, où j'étais très très sujet à la procrastination, qui est le fait de remettre toujours tout au lendemain. Et donc je me suis dit, voilà, c'est des problèmes que j'ai eu à un moment donné de ma vie, j'ai réussi à les résoudre, j'en parle sur mon blog, donc je donne déjà des solutions. Pourquoi justement ne pas faire une formation et aller un petit peu plus loin et essayer de résoudre un problème qui est assez récurrent et pas mal de personnes ressentent vraiment assez fortement. Alors cette formation, j'imagine qu'on la retrouve sur ton blog. De quoi est-elle composée d'écriture, de vidéos, d'e-learning? En quoi consiste cette formation sur l'efficacité? Alors en fait la formation, c'est une formation qui dure 4 semaines. Euh, il y a un petit peu de tout, c'est-à-dire qu'il y a de la vidéo, il y a des fiches d'exercice, il y a des fiches de synthèse. Ce que j'ai voulu faire, c'est faire un mix un petit peu de tout, parce qu'il y a certaines personnes qui sont plus auditives, d'autres qui sont plus visuelles. Et donc l'idée, c'est que tout le monde puisse un petit peu trouver ce dont il a besoin. Donc c'est un petit peu pour ça qu'on trouve différents types de formats sur la formation. Les exercices aussi, parce que je trouve que c'est très très important de pouvoir mettre en application et d'avoir justement la bonne méthode pour appliquer les conseils qu'on a appris auparavant. Donc voilà un petit peu au niveau de la structure. Et après, donc c'est segmenté en 4 semaines. Et sur chaque semaine, je travaille un petit peu plus sur différents aspects de la formation. Donc ça peut être d'un côté justement le problème lié au temps, de l'autre un système pour être efficace au quotidien, un autre pour gérer justement les coups de boost, la motivation et ce genre de choses. Donc voilà, donc, pour résumer un petit peu plus la structure de l'information. Alors cette formation en 4 semaines, elle est destinée à qui? Est-ce que c'est destiné aux entrepreneurs en particulier ou à tout le monde finalement? C'est destiné vraiment à tout le monde. Chacun va y trouver son compte. J'ai eu par exemple l'exemple d'une cliente qui avait participé à la formation et qui m'avait dit au début j'avais pris cette formation parce que je voulais être mieux organisé dans ma vie personnelle. Et au final, elle s'est rendue compte que pas mal des conseils ont pu l'aider sur sa vie professionnelle. Donc vraiment, c'est un ensemble de choses. De toute façon, tout ce qui est lié au temps, tout ce qui est lié à la gestion de nos activités, ça va aussi bien sur le côté professionnel que sur le côté personnel. Et régulièrement, l'un influe sur l'autre. C'est-à-dire que si on est trop occupé, si on est trop surchargé d'un point de vue professionnel, on ne va pas avoir suffisamment de temps, on va faire des heures supplémentaires, et du coup, ça va avoir un impact sur notre vie personnelle. Et de même, sur la vie personnelle, le fait d'être fatigué, de ne pas suffisamment dormir, parce qu'on n'arrive pas suffisamment à dormir, parce que justement, on a pas mal de choses à faire, pas mal de stress qui est lié au quotidien, ça va influer sur la vie professionnelle. Donc pour moi, tout est à peu près lié. Et alors devenir efficace, on a l'impression que c'est peut-être un trait de personnalité, les gens naissent efficaces ou pas, mais finalement tu montres à travers cette formation que efficace ça s'apprend. Alors ça s'apprend comment? Alors, tout le monde n'est pas efficace. Je pense que c'est des aptitudes.
Et après, on peut plus ou moins alimenter ces aptitudes, s'entraîner. Et c'est vraiment une acquisition de compétences. Le fait de devenir plus efficace, plus organisé, de ne pas remettre les choses au lendemain. Il y a aussi un gros facteur psychologique, j'en parle pas mal sur un des modules de la formation, parce que justement, beaucoup des conseils que j'avais eus à l'époque, quand j'ai voulu vraiment être plus efficace et ne plus remettre les choses au lendemain, beaucoup des conseils nous donnaient juste que des méthodes. Et le problème d'une méthode, c'est que si on n'a pas le bon profil pour appliquer cette méthode, elle peut ne pas marcher. Donc ce qui est important aussi, c'est l'aspect psychologique. C'est arriver à débloquer un petit peu certains blocages qu'on a en nous pour justement nous libérer et être plus à l'aise vis-à-vis, par exemple, des tâches importantes, celles qui nous font un petit peu peur, celles qu'on se dit, bon, je ne vais pas les faire aujourd'hui, je vais les remettre à demain ou après-demain. Donc c'est toute une matrice d'outils, de méthodes et tout un processus de maturation psychologique qui fait qu'une personne va partir du point désorganisé à remettre tout au lendemain jusqu'à la personne vraiment efficace et qui se sent beaucoup moins stressée sur son quotidien. Alors justement, ça fait penser un peu aux soft skills, comme nous allons le voir dans une prochaine vidéo. Mais alors une question me vient à l'esprit, comment tu as pu créer une formation comme ça sur l'efficacité, un concept finalement assez innovant et peu traité dans les écoles par exemple ou dans les universités. Comment as-tu créé cette formation sur l'efficacité? C'est une bonne question qui est assez, on va dire assez difficile à répondre dans le sens qu'il y aurait pas mal de choses à traiter. Comment je l'ai créé? On va dire que c'est par l'expérience, par le savoir, tout ce que j'ai acquis par mon expérience personnelle et par tout ce que j'ai pu apprendre au cours de nombreuses années. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que l'efficacité, c'est quelque chose qui m'intéresse depuis de très nombreuses années. Je crois que mes premières rencontres avec les premières méthodes d'efficacité datent de 2005 à peu près, ça doit être à peu près de là. Donc j'ai toujours essayé d'accumuler du savoir, de créer ma propre expérience, de tester le savoir que j'apprenais, les différentes méthodes, et toujours essayer d'aller toujours un petit peu plus loin. Et donc par l'activité de mon blog, par les différents livres numériques, par les autres formations que j'ai pu faire, j'arrive de plus en plus facilement à synthétiser ce savoir et à le communiquer un petit peu plus facilement à tout un chacun. Donc il y a différents process. Il y a le process d'apprentissage, donc mon apprentissage personnel, l'acquisition de savoir, le fait de diffuser ce savoir à différentes personnes. C'est-à-dire qu'avant de créer une formation en efficacité, j'ai déjà donné de nombreux conseils individuellement à différentes personnes pour les aider à être plus efficaces au quotidien. Donc de ces retours, de ces différents retours, j'ai pu ajuster et créer, on va dire, la méthode telle que je souhaitais la faire. Il y a aussi une phase de veille active qui est que je ne vais pas rester juste sur mes acquis à l'instant T donné. Je vais toujours continuer à essayer d'apprendre de nouvelles choses ou revoir mes classiques, voir si je n'ai pas oublié quelque chose ou si je peux trouver des méthodes qui rendent toujours un petit peu plus performantes. Donc voilà, c'est pour résumer un petit peu plus le process. Alors merci pour cet éclairage. Et pour terminer cette première phase d'interview, est-ce que tu parlais de conseils que tu partageais et j'ai envie de dire, est-ce que tu pourrais aujourd'hui, dans cette interview, partager des conseils avec nous pour nous aider à être plus efficaces? Eh bien, je vais vous donner un conseil tout simple, un conseil justement pour éviter de repousser les tâches au lendemain. C'est une astuce toute simple, c'est la tâche la plus importante, celle qui vous demande le plus d'efforts, celle qui est vraiment la plus cruciale pour vous, tous les jours, attaquez par cette tâche en premier. Pourquoi? Parce que le fait d'attaquer par la tâche la plus importante, tout d'abord, ça va vous déstresser. Une fois que vous aurez réalisé cette tâche, ça va vous déstresser tout le long de votre journée. Vous n'allez pas repousser sans arrêt au lendemain. Et il y a aussi un autre processus psychologique qui est que, au fur et à mesure de la journée, notre motivation à faire les choses diminue. Et donc, le fait d'attaquer cette tâche importante au début de la journée va faire que vous serez sur le pic maximal de votre motivation. Et donc, imaginez par exemple que vous devez appeler une personne pour un rendez-vous assez important. Vous dites, bon, ben, je le ferai aujourd'hui, je le ferai demain, vous repoussez sans cesse.
et vous arrivez en fin de journée. En fin de journée, tout le monde est fatigué, tout le monde a envie de se reposer, tout le monde a envie de se relaxer, et forcément tout le monde va repousser au lendemain. Alors qu'en début de journée, vraiment, vous focalisez là-dessus, vous concentrez sur cette tâche importante, dites aujourd'hui, tant que je n'ai pas réalisé cette action importante, je ne passe pas à autre chose. Et rien que cette petite astuce, cette petite habitude qui n'est pas forcément facile à rentrer au départ, mais qui petit à petit va se mettre en place, rien qu'avec ça, vous allez constater vraiment une plus grande efficacité, une moins grande résistance à la tâche en question, et surtout beaucoup moins de stress, parce qu'une fois que vous avez réalisé votre tâche importante dans la journée, vous êtes tranquille et vous pouvez passer à autre chose, et votre esprit va se libérer, va surtout se détacher de ce stress qui reste tant que vous n'avez pas réalisé la tâche en question. Alors, merci beaucoup Nicolas. Je vais moi-même appliquer le plus vite possible ce conseil, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne commence pas encore avec la tâche la plus importante. Donc merci beaucoup. Mais de rien, c'était avec plaisir. Et je te dis à très vite pour la seconde vidéo, pour la suite de ton parcours. Alors merci et à bientôt.